Dieu ouvre ton cœur pour que tu comprennes. On est fatigué des petits sorciers. On est fatigué de tout ça là. Nous avons le Seigneur des Seigneurs. La garde supérieure au-dessus de toutes choses. Le roi des rois. Vous savez, Jésus là, les chrétiens ne connaissent pas bien. Moi, il a fallu que j'étudie la spiritualité pour respecter mon Jésus. Parfois, on se dit non. Oh, Jésus a pissé les morts pour moi. J'aime Jésus, je l'adore, ceci, cela. Amen. Amen. Dans toute forme de spiritualité, Jésus est adoré par tout le monde. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez? Jésus est adoré par les catholiques. Il est adoré par les évangéliques. Il est adoré par les bouddhistes. Il est adoré par les musulmans. Il est adoré par qui encore? Les francs-maçons, par les rosicruciens. Il est adoré par les Illuminati. Il est adoré par toutes les religions de la terre. Est-ce que vous savez ça? C'est pour ça que Jésus n'appartient à aucune religion. Est-ce que c'est bien noté? Pourquoi je dis la vérité? Jésus appartient à tout le monde. Il n'est pas venu bâtir une religion. Quand un prophète vient sur la terre pour bâtir une religion, il y a un signe. Quel est le signe? Qui peut me dire? Quand un prophète vient, quand Mahomet est venu, il a laissé quoi à ses disciples? Qu'est-ce qu'il a laissé? Ma fille. Il a laissé le Coran. C'est pas ça? Voilà. Krishna, il y a le livre de Krishna. Les bouddhistes ont un livre. Jésus a son livre. Jésus a laissé quel livre? Parce que la Bible, c'est le livre de Moïse. Avec le témoignage des disciples probables. Jésus n'a laissé aucun livre. Aucun livre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas venu bâtir une religion. Alléluia. Il y a un truc que je vous dis sur Jésus. En spiritualité, on dit qu'il y a le Créateur. Et puis il y a les divinités, les dieux. Donc le Créateur, il est le nom manifesté. Un matin, il a voulu manifester sa création. Lui, il ne peut pas rentrer dans sa création parce que le jour où il rentre dans la création disparaît. Parce qu'il est trop grand pour sa création. Donc, vous voyez un peu, quand on parle de création, ça commence depuis les profondeurs des enfers jusque des cosmos et des cosmos et des cosmos et des cosmos. C'est de tout son parle. Imaginez à quoi il ressemble ce créateur-là. Et c'est lui qui nous a manifesté. Toute la création est émanée de lui. Tout ce que vous connaissez comme Michael, Gabriel, tous ces archanges, tous ces esprits supérieurs, toutes ces divinités sont sortis du Créateur. Mais lui, il est le nom manifesté. C'est lui le véritable Créateur. Il est sans nom, l'inconnaissable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le connaître. On ne peut pas comprendre comment il est, qui il est. Il est la cause des causes. La cause sans cause. On peut pas lui demander qui t'a créé. C'est lui-même qui s'est créé. Lui-même, il existe par lui-même. Est-ce que vous comprenez? Jésus de Nazareth, notre Seigneur. Un jour, quand il est ressuscité, après la résurrection, après ses disciples, il montait dans les univers, il partait. Il y a l'univers juste où on arrive. Ça, c'est le dernier univers manifesté. Hein? Le dernier univers qu'on appelle Lines of Ulaï. Quand il est arrivé dans l'Inde, c'est-à-dire les êtres de l'Inde sont les premiers manifestés, c'est-à-dire qu'ils sont les plus proches du Créateur. Alors, c'est des êtres
extraordinaire. Mais quand Jésus est rentré parmi eux, ils ont crié. Le Créateur est-il sorti de son lit? Comment a-t-il fait pour passer au travers de nous sans que nous le sachions? Je dis bien Jésus. Samy, pourquoi dis qu'on me touche? Est-ce que vous comprenez? Ça dit qu'il est arrivé parmi ces êtres-là. Sa lumière était tellement dense, intense, puissante, que tous ont été subjugués. Ils sont tombés face contre terre. Ils ont commencé à le prendre pour le Créateur lui-même. Et ils lui ont dit, peux-tu baisser un peu de ta lumière pour que nous puissions te voir? On parle du fils de Marie, fils de Joseph, l'agneau de Dieu, immolé à la croix, ressuscité le troisième jour, qui a vaincu le péché, qui a vaincu la mort. Jésus que les gens ont crucifié, celui-ci que les gens ont marché, que les gens ont méprisé. C'est de lui on entend les parler. C'est pas n'importe qui. Pourquoi ta condition ne change pas? Pourquoi? Il y a un problème. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend? Apprendre à ne plus avoir peur de ces histoires de sorciers, de mystiques, de ceci, de cela. On doit ne plus avoir peur de ces choses-là. Parce que devant Jésus, tout cela, c'est tout. Quand j'ai parlé du Créateur, c'est-à-dire le Créateur, c'est celui par qui les êtres angéliques sont sortis et les êtres démoniaques sont sortis. Donc si Jésus est l'image visible de l'invisible, ça veut dire que même les démons le connaissent et lui obéissent. Même les puissances des ténèbres le connaissent et lui obéissent. C'est pour cela nous devons apprendre certains principes, certaines vérités pour que ça nous aide à avancer. Pour ne plus avoir peur. Parce qu'en fait, il y a trop d'exagération dans certains thèmes. Les gens extrapolent, exagèrent, juste pour se donner de la contenance, juste pour effrayer et pour dominer. Nous sommes à un temps où il faut ouvrir les yeux et savoir que ton Jésus là, si tu sais le prendre, si tu sais vraiment marcher avec lui, je t'assure devant Dieu, rien ne pourra t'arriver. Rien ne pourra t'arriver. Seulement que je reconnais que ce n'est pas facile. Parce que lui, il dit si tu veux me suivre, prends ta croix et suis. C'est la partie difficile. Gloire à Dieu. Que Dieu me bénisse richement. Est-ce qu'on peut attendre encore le Seigneur? Alléluia. Amen. Allez vous asseoir, excusez-moi. Amen. Amen. Voilà. C'est bon. Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades dans la salle? Je suis malade. Est-ce qu'il y a des malades? Je suis malade. Je suis malade. D'accord. Qui encore? Quoi? Amen.
fois dernière, le dimanche passé, nous avons vu deux faces. C'est pourquoi on n'a pas vu la deuxième. On va la face du lion. Gloire à Dieu. La face du lion, nous avons dit, avant d'aller dans ça, nous devons bien spécifier les choses pour qu'on se comprenne. Vous savez, vous allez vous rendre compte que dans le livre d'Apocalypse, on dit Jésus, avant de venir sur la terre, Jean le voit là où il était dans sa position. Donc il était comme un agneau, assis sur le trône, et juste en dessous de lui, il y a 4 êtres vivants qui ont chacun 4 faces. C'est pas ça? Voilà. Ce symbolisme-là, l'univers, notre univers dans lequel nous sommes, écoutez très bien ce que je vous dis maintenant. Vous allez rentrer maintenant dans les affaires. Notre monde dans lequel nous sommes là est un monde qui marche avec ce qu'on appelle les archétypes, avec les images, avec les symboles. Est-ce que vous comprenez? Souvent quand je prie pour quelqu'un, je dis visualise ce que tu veux. Visualise. Parce qu'en fait, tout l'univers fonctionne comme ça. Vous savez, hein? Quand on dit ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Mais ce n'est pas faux. C'est pas faux. Tout ce que vous voyez autour de vous là est en vous. Hey, le Créateur s'est bien présenté. En chacun de nous, de façon atomique, il y a tout l'univers représenté. Même les affaires sont déjà en nous. C'est pour ça qu'on parle de jugement. Mais ce n'est pas une affaire de. On va laisser ça et puis quelqu'un va te dire ah, au tribunal de Dieu, tu as fait ça. Non, non, non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est toi-même qui te juge en fait. Parce que c'est déjà en toi. Est-ce que vous comprenez? Et quand le paradis, il y a les anges et il y a les démons. En nous, la planète est représentée. La lune est représentée. Le soleil est représenté. Mercure, Jupiter. Toutes ces planètes sont représentées en nous, même le soleil. Les poissons. Les animaux que vous voyez dans la nature. Tout ce qui est là, tout ce qui existe, le minéral, le végétal, le règne animal, tous les règnes sont représentés en nous. De façon atomique, de façon cellulaire. C'est pour cela qu'un homme veut quelque chose et qu'il le veut vraiment, qu'il parvient à réaliser le symbolisme en lui-même, il obtient. C'est une clé d'être façon. C'est pour ça qui travaille de façon active sur un projet. Il ne change pas de direction. Il se concentre sur la même chose. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, ils finissent par venir. C'est qu'il veut. Parce que l'image a été créée. Il a projeté l'image à l'extérieur. C'est déjà en toi. Maintenant, l'effort à faire, c'est de faire sortir ça à l'extérieur. Comme je parlais des archétypes. Ici, on parle d'une image archétype. C'est-à-dire que les 4 êtres vivants, les 4 faces là, ce ne sont que l'image de 4 univers. Ce sont des univers, ce sont des mondes. Et tout le cosmos est créé à l'image de ces 4 êtres. C'est-à-dire, plus on descend, plus il se diminue. C'est ce qu'on appelle les sissimalités. C'est-à-dire qu'il se diminue, il se subdivise, il se subdivise, il se divise. Et petit à petit, la forme archétypique, la forme, je vais dire, symbolique, devient grossière, jusqu'à ce qu'on a sur la terre, où la forme est plus grossière. Et dans les enfers, c'est encore beaucoup plus grossier. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Ce sont des univers. Tout vient de là. L'eau